Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Alors là, c'est un jeu que je voulais vous parler, mais que je n'ai pas fait parce que je suis curieux de connaître votre avis là-dessus aussi parce que on n'en a pas trop parlé, je crois, entre nous de ce jeu-là. Je l'ai offert à un pote pour son anniversaire. Kingdom Come Deliverance 2, donc la suite du premier qui était sorti il y a 7 ans, je crois, en 2018, qui se veut être un jeu qui se passe dans... Mince, dans quel pays ça se passe? Je me rappelle plus. C'est pas l'Angleterre? Non, c'est pas l'Angleterre, c'est Non. c'est pas la Pologne? Peut-être. Je sais plus, un truc comme ça. Bref, c'est un RPG au Moyen-Âge et ça se veut être un RPG assez profond et assez presque simulation, mais pas trop pour que ça reste un peu fun. Donc, on incarne Henri de Scalis qui. Alors, je pourrais pas trop vous dire de quoi parle le jeu en termes d'histoire. Je sais qu'il faut retrouver un petit peu, on va dire, son prestige entre guillemets dans le 2, parce qu'on se retrouve un petit peu par la suite des événements, en gros destitué de son titre, en gros, où en gros on se retrouve perdu dans la forêt avec un pote à nous, et personne ne sait qu'on a une espèce de petit titre de noblesse. Il faut réussir à prouver à tout le monde qu'on était finalement un noble et pas juste un paysan bouseux du coin. Et donc c'est un jeu où il faut manger, dormir, boire, se laver, parce que se laver a un impact sur l'odeur et ce qu'on dégage quand on va parler aux gens. Et je trouve que c'est un jeu quand même assez original dans ce qu'il propose, parce qu'il propose beaucoup plus de profondeur, on va dire, qu'un Skyrim, globalement. Là, c'est vraiment les vêtements qu'on porte, l'apparence qu'on a, la façon dont on va se comporter avec les gens, notamment le vol. Si vous faites du vol à la tire dans Kingdom Come Deliverance, d'après ce que j'ai compris, c'est pas comme Skyrim, ça a vraiment de graves conséquences. C'est-à-dire que les gens peuvent vous choper, peuvent vraiment vous mettre en prison, peuvent vous forcer, je pense, même à travailler pour rembourser votre dette. Ils peuvent se souvenir de vous. Vous pouvez être blacklisté en gros dans les villages et ne plus jamais pouvoir y revenir sans vous faire agresser ou autre chose. Genre si vous vous baladez la nuit, c'est vraiment nuit noire et il vous faut une torche pour voir la nuit. Et si vous vous baladez même dans les villes sans torche, les gars peuvent venir vous voir et vous dire qu'est-ce que vous faites là sans torche, allumez une torche parce que vous vous comportez bizarrement. Et voilà. Je trouve que c'était quand même un jeu qui a fait beaucoup de bruit sur ce début d'année. Beaucoup plus original et profond que d'autres jeux, notamment Assassin's Creed ou d'autres. Et je voulais avoir un peu ton avis là-dessus, toi, mon cher Sonata, et vous dans le chat. Alors, j'ai vu des vidéos et tout, et j'ai le 1 qui était gratuit à un moment sur Epic. En vrai, ça a l'air intéressant et tout, mais je suis pas trop le public pour ça. Je suis assez impressionné apparemment, par les différentes possibilités offertes par le jeu et le fait que on passe, puis ils ont la bonne idée de faire en sorte qu'il y ait vraiment une histoire. C'est-à-dire que du coup, on joue pas un PNJ qui va grandir comme dans tous les jeux. On joue un personnage nommé qui a son histoire, donc du coup, il y a plus d'immersion. Et on peut faire plein de choses à l'intérieur et tout. On peut faire plein de métiers. Je trouve que c'est une bonne idée, ça a l'air intéressant. Peut-être qu'un jour, je ferai le premier jeu, que je découvrirai que c'est un banger que j'ai loupé, mais honnêtement, je suis pas plus intéressé que ça par le jeu. Par contre, respect de fou, les devs avaient fait un premier jeu qui était apparemment buggé et tout. Les gens avaient apprécié, et à ce qui paraît, le deuxième, il est peaufiné. Donc, c'est la preuve que quand on fait un produit qui est bon, même imparfait, les gens aiment, et on peut se permettre de faire un deuxième qui est perfectionné. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que de souvenir, c'est pas une grosse boîte qui a fait le jeu Non, à je la ne base. crois pas non plus. Ouais. Mais oui, en fait, pour la profondeur qu'ils apportent dans le côté RPG du jeu Moyen-Âge, c'est vrai que ça a marqué beaucoup de gens, d'après ce que j'ai vu. Donc, ouais, j'y ai pas joué, mais j'ai regardé pas mal de vidéos dessus. J'ai regardé mon pote auquel j'ai offert le jeu, il jouait. Et même lui, il m'a dit ouais, c'est bien, mais c'est assez. Peut-être, je vais utiliser un mot pas un peu fort, mais un peu pénible entre guillemets de rentrer dans le jeu parce qu'il y a énormément de choses à assimiler Ouais. qui sont très difficiles, notamment même au niveau des combats où tu peux attaquer tes ennemis. C'est pas juste tu mets un coup d'épée, tu peux attaquer sur des flancs, c'est-à-dire que tu peux attaquer sur flanc haut droit, flanc haut gauche, flanc bas à gauche, flanc bas à droite, mettre des coups un peu comme ça aussi.
Et ouais, les combats sont durs, les parades sont dures, et même tu peux juste te prendre un coup d'épée, saigner, et en gros, si tu saignes et tu vas pas te bander ou te soigner directement après, bah, tu peux crever de saignement, en fait, juste même si tu t'es enfui ou un truc comme ça, tu vois. Ça, Donc, c'est assez cool comme mécanique. Ensuite, pour le coup, moi, c'est pas ça que j'ai trouvé impressionnant dans le jeu, parce que il y a beaucoup de gens qui ont fait cette remarque. Ouais, regarde, le système de combat, puis il a l'air assez complexe et tout. Mais quelqu'un se souvient de Dark Messiah of Might and Magic? Parce qu'on pouvait faire ça dedans. je connais pas. Et dans The Elder Scrolls 3 aussi, Morrowind, le meilleur de tous. Donc, Ouais, Dark Scroll 3. cette époque bénie où les moteurs 3D commençaient, ils ont tenté plein de trucs chelous et tout, c'était imparfait, mais on peut déjà le faire depuis des années. C'est juste qu'il y a plein de jeux qui la font pas, cette gestion des corps, des dégâts Ils le tentent ciblés. plus aujourd'hui, quoi. Ouais, bah parce qu'en fait, aujourd'hui, ce genre de mécanique, la plupart des gens trouvent chiant. Ils préfèrent, et là, je dis pas ça négativement là, hein, mais ils préfèrent des jeux à la Assassin's Creed avec un système de combat plus fun, plus répondant, comme ce qu'ils avaient fait avec Batman. C'était Batman qui a mis cette espèce de Batman Arkham, qui a mis cette espèce de système de combat à base juste d'action, t'évites les coups, etc., au goût du jour, et qui avait fait un truc cool avec ça. Et, et c'est plus popcorn. Mais du coup, c'est cool qu'un jeu avec un système de combat plus complexe et justement plus de complexité dans son contenu ait un si large public. C'est la preuve que au final, les joueurs de jeux vidéo, c'est pas des teubés quand même. Ils ont besoin d'être stimulés quand ils jouent. Et je trouve ça positif. Eh ben, je suis bien d'accord avec toi. Voilà. Sur ce, je retourne jouer à Doom.